Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du marché, de ce qui se passe, on va surtout parler psychologie et mindset, dans le genre de les émotions que vous vivez actuellement. Alors, il y en a, ils vivent ça normalement, il y en a, ils sont au bout de leur vie, voilà, ça dépend surtout de votre exposition au marché, votre expérience sur les marchés. Euh, le but, quand on est dans ce genre de situation, et c'est le cas de énormément de gens qui vont se dire, ah, si j'avais fait ça, si j'avais short le marché, si je n'étais pas rentré les derniers jours, voilà. C'est quelque chose de très classique. On peut pas anticiper le marché, ce genre de mouvement, on peut pas l'anticiper, d'accord? Et vous devez pas être dans cette situation de vous dire si, d'accord? Vous devez être plutôt dans cette situation où, ok, comment je réagis face à ça et pourquoi je réagis face à ça. Il y en a beaucoup qui vont très mal réagir, qui vont être frustrés, je commence à le voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ou voilà. Il y a des points sensibles qui ont été touchés suite à cette chute des altcoins, qui reste une chute, ça reste une bonne chute, mais voilà, il y a déjà eu pire sur le marché des crypto-monnaies. Et dites-vous, si vous êtes énervé, frustré, c'est sûrement que vous êtes surexposé au marché. C'est-à-dire que voilà, vous êtes tout simplement surexposé, vous avez trop investi et ça vous chagrine tout simplement, ça vous atteint émotionnellement parlant. Quelqu'un qui respecte son money management, qui respecte sa stratégie, d'accord, automatiquement il sera beaucoup plus serein et moins ses émotions vont moins le diriger que quelqu'un qui est surexposé, et automatiquement après chaque baisse il va regarder toujours son portefeuille, combien il a perdu. Voilà, c'est ça que je veux vous éviter. C'est vraiment ce matin, quand vous êtes réveillé, c'était quoi la première émotion que vous avez eue? C'était quoi la première chose que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, ça me fait chier, ça y est, j'en ai marre de ce marché, il est manipulé? Si c'est le cas, c'est soit vous êtes vraiment, vous venez d'arriver sur le marché et ça se comprend, avec l'expérience on apprend certaines choses, ou alors vous êtes surexposé, même si ça fait des années que vous êtes sur ce marché. Quelqu'un qui est surexposé et qui a une bonne expérience, les émotions parleront dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous faire comprendre, c'est est-ce que vous avez bien géré votre risque, est-ce que vous n'êtes pas surexposé au marché. Donc ça c'est pour les investisseurs. Pour les traders, il y a des stop loss qui ont été déclenchés. Moi dans mon cas, je suis pas en marge depuis un moment, j'étais qu'en spot, mais voilà, on s'en fout que ça soit mon cas ou un autre, mais voilà, il y a des stop loss qui ont été déclenchés. Et ça fait partie d'un trade, c'est quand vous rentrez en position, vous déterminez automatiquement une zone d'invalidation. Si celle-ci a été déclenchée, et voilà, vous avez tout simplement respecté votre stop loss, et ça sert à rien de décaler votre stop loss jusqu'à tout en bas, de vous dire ok, on va remonter. Non, coupez les pertes rapidement, laissez courir les gains, quelque chose de très classique. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais aborder. Ce genre de situation, elle est importante dans le sens où elle nous rappelle qui sont les deux kings du marché, les deux mastodontes, BTC et Ether, qui réagissent bien au marché. Bon, après c'est surtout suite à l'attaque de la SEC sur certaines altcoins en général, mais voilà, pour vous faire comprendre que on est dans un marché à l'heure actuelle où, selon moi, on est en fin de bear market et on a connu un bottom. Alors, pour moi c'est mon avis, c'est pas pour ça que j'ai raison et qu'on peut pas aller plus bas, d'accord, mais c'est mon avis, d'accord. Et voilà, on n'est pas dans cette phase où tout pump, d'accord. En général, quand on a une forte tendance haussière comme ça, on va voir le BTC qui va pump, ensuite Ether qui va l'accompagner, les top altcoins et les low caps, d'accord. Et il y en a beaucoup qui sont placés sur des altcoins. Alors je dis pas de pas vous placer sur des altcoins, mais moi par exemple pour mon cas, dans mon wallet long terme, BTC et Ether représentent 60-65% environ de mon wallet long terme, d'accord. Si il y a pareil, là je vous donne mon propre avis, mon opinion à moi, j'ai pas la raison parfaite, d'accord, mais je vous partage juste mon avis. Si vous êtes dans une stratégie long terme et à l'heure actuelle vous avez que 10% de BTC Ether dans votre wallet long terme et tout le reste c'est des altcoins, pour moi c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que, comme je dis, on n'est pas dans cette tendance haussière où on peut switch un peu son BTC, ses Ethers pour tout simplement performer le marché et performer le BTC en général, parce que quand vous investissez des altcoins, en dehors de ceux qui font de la DeFi ou autre, le but c'est de performer, de surperformer le BTC, d'accord. Inutile d'investir dans une altcoin s'il fait une moins bonne performance que le BTC, ce qui est logique, d'accord. Et pour moi on est dans une phase où voilà, votre wallet doit être composé essentiellement de BTC et Ether pour au moins 40-50% de votre wallet, d'accord. Si vous êtes, comme j'ai dit, à 10-15% qui est réparti sur BTC Ether, et du coup 85% sur des altcoins, pour moi c'est une mauvaise stratégie d'investissement long terme, parce que on est toujours dans une période, que ça soit la macroéconomie, que ça soit tout ça, qui est pas favorable à l'investissement. Voilà, c'est une période qui est compliquée selon moi, d'accord. Même si on commence à sortir de cette période et on a des signaux qui sont encourageants, c'est encore trop tôt. Donc voilà, ça c'est aussi un bon point de rappeler que BTC, Ether, c'est les boss, d'accord, c'est les kings. Si vous voulez vraiment investir
investissez sur ce genre d'altcoin, alors que voilà, il y a des charts qui sont vraiment moches, hein, si on les fait un peu toutes là, les top market cap, voilà, ADA, si on commence à s'affranchir de ce creux-là, c'est moche. Algo, j'en parle pas, on fait un nouveau ATL, donc un all-time low, d'accord, on casse un creux majeur, alors on attend les clôtures, mais bon, l'algo, j'en ai parlé il y a une semaine, c'est moche comme chart. Atom, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc oui, moi j'ai voilà dans mes investissements sur des altcoins, hein, Atom, Matic ou autre, comment dire, comme qu'est-ce que je veux dire, sur Matic, je suis rentré il y a quelques jours là, je suis rentré ici, d'accord, voilà, je mange un moins 22%, ça fait partie de mon risque, hein, et je me le suis toléré. Maintenant Matic, on retourne dans ma zone que j'avais déterminée, c'était cette zone qui m'intéressait. Voilà. Être patient, c'est aussi quelque chose d'important. Je vous l'avais montré, hein, mais sur Matic, moi je voulais rentrer depuis un moment sur cette zone de prix, j'ai pas pu le faire ici, j'ai pas pu le faire ici, j'ai pas pu le faire ici. Et ben là on revient dans des zones qui sont intéressantes, d'accord. Le mot patience, c'est aussi quelque chose de très important. Et voilà, c'est ça que je voulais dire sur Matic. Link, on casse un gros niveau. Pareil, on attend toujours les clôtures, mais on casse un range de 1 an, donc c'est pas encourageant, d'accord. EGLD, bon, on casse un creux aussi important. Bon, après EGLD, je vais pas m'attaquer à la communauté maximaliste des GLD, parce que bon, j'en parle depuis un moment, mais le fondat de cette crypto-monnaie, c'est aussi un autre sujet que peut-être j'aborderai un jour, mais voilà. Bref, je n'ai aucun GLD dans mon wallet en terme, j'en ai jamais acheté, j'en achèterai jamais. Polkadot, c'est pas terrible aussi, on revient sur des zones certes intéressantes, mais on structure ici quelque chose qui est assez moche. TRX, TRX rien pour le moment, toujours une tendance haussière, et XRP on est sur un haut de range, donc attention. Mais voilà, bon, les altcoins en général ne sont pas jolis, d'accord. Respectez votre plan, c'est-à-dire il y en a, enfin c'est pas un syndrome, mais c'est un biais que je vois chez beaucoup de personnes qui vont être, quand on est ici, par exemple sur Matic, Matic il est un peu haut, si on retourne sur des niveaux comme les 70 centimes, les 60 centimes, les 50 centimes de dollars, ça serait quelque chose d'incroyable, et je rentre en position. Et c'est bizarre, c'est que quand on arrive dans ce genre de prix, ces gens-là, ils sont en mode, ah ouais, mais 50 centimes, on peut aller plus bas, ouais, moi 40 centimes, ça me plairait bien. On va aller à 40, enfin, je dis pas qu'on va aller, mais imaginons on va à 40 centimes, ah ouais, mais 40 centimes, 30 centimes, au final ils achètent jamais. Respectez vos plans. Si vous avez prévu d'acheter certaines altcoins sur des gros niveaux, hein, que à l'avance, il y a une semaine, 2 semaines, un mois, vous vous êtes dit, ok, si on revient chercher ces niveaux-là, je rentre en position, et ben respectez vos plans, respectez votre stratégie, parce que ça, c'est les émotions qui parlent, de dire, ah mais peut-être ça va encore baisser, peut-être ça va encore baisser, au final vous achetez jamais. Non, faut prendre un risque, d'accord. Bien sûr, ce risque il doit être calculé, il doit être modéré, et bien, vous devez en être conscient, mais au bout d'un moment, vous prenez un risque quand vous rentrez automatiquement en position. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Gérez bien votre balance cash crypto, d'accord, ne jamais être all-in, comme je vous l'avais dit, gérez bien cette répartition, d'accord, comme je vous l'ai dit, si vous êtes 100% crypto, automatiquement, quand on a des opportunités qui reviennent sur des altcoins, vous pouvez pas les acheter. Donc, bien gérer votre balance cash crypto, et surtout, attention aussi, je vois beaucoup de gens qui calculent la performance si on retourne à l'ATH, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un creux là, qui sont par exemple ici, ils vont se dire ok, si on retourne à l'ATH, je fais un x5 sur mon portefeuille. C'est pas la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que déjà il y a énormément de crypto-monnaies qui ne font pas un nouvel ATH. Regardez le top 10 de CoinMarketCap en 2017, d'accord? Regardez c'était quoi les crypto-monnaies, et regardez ce qu'ils sont devenus. Et ben il y en a dans ce top 10, bon, on avait de mémoire, on avait BTC et Ethereum qui sont toujours là. On avait Dogecoin qui est toujours là, ok, mais le reste, les IOTA, les Dash, tout ça, ils sont pas fait de nouvelle ATH. Et pour moi, ce genre de chart, si je peux avoir une meilleure chart que ça, voilà, ça, pour moi, ça va être le cas pour pas mal de crypto-monnaies lors du prochain cycle, d'accord? Et le but, c'est de pas investir sur ce genre de crypto-monnaies. Or ça, vous allez me dire comment on peut le savoir à l'avance. Déjà, ça va dépendre du fondamental. Est-ce que le projet en question répond à un réel besoin? Est-ce que voilà, le fondamental est bon? Puis après, parmi vos cryptos, vous allez choisir. Il y a toujours le facteur chance, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui font pas un nouvel ATH, d'accord? Bien entendu. Mais c'est pour ça, investissez sur les mastodontes, faites du DCA sur les mastodontes, ne faites pas du DCA sur une tendance baissière qui sont pas mal d'altcoins, comme je l'ai dit, Algo ou autre. Hein, ça, si vous voulez vous placer, éventuellement vous placez sur des gros niveaux d'intervention, mais vous faites pas du DCA à la baisse jusqu'à 0$, d'accord? C'est pas une bonne solution. Voilà, j'ai dit surtout d'un point de vue mindset ce que je voulais dire, donc voilà, gérez bien ce genre de situation. Couper les charts, ça peut être quelque chose à faire, hein. Maintenant, c'est quelque chose que je vois souvent, les gens couper les charts, revenez dans 6 mois. Plutôt que d'essayer d'éviter le problème, essayez de vous confronter au problème et vous dire, ok, pourquoi émotionnellement parlant c'est dur? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'étais trop exposé? Est-ce que je suis trop, comment dire,
amoureux d'une crypto-monnaie entre guillemets quoi, je suis trop à fond dans une crypto-monnaie et voilà, je vois pas les choses négatives autour parce que je suis trop focalisé sur celle-ci. Voilà, essayez de comprendre ce qui va pas, que ça soit pour l'investissement ou du trading. Beaucoup sont fait liquider, beaucoup il y a des stop loss, des seuils des euh, des niveaux de liquidation qui se sont fait qui ont sauté. Pareil, est-ce que vous avez besoin de rentrer en levier? D'accord, on sait la volatilité sur les altcoins, à moins que vous faites du trading court terme sur l'intraday ou autre, ça sert à rien de faire de l'investissement en levier x2 x3. Ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, hein. Je vous rappelle, le levier, son utilisation, c'est pas de gagner plus. Il y en a, ils ne comprennent pas l'utilisation des leviers. Le levier, le but, hein, c'est pas de gagner plus, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de moins immobiliser du capital. Ou si vous faites du trading court terme, c'est d'avoir une taille de position adéquate pour respecter votre risque et voilà, tout simplement avoir la taille de position adéquate à votre trade. Mais voilà, le levier, c'est pas utilisé pour spécialement gagner plus. Et ça, je vois beaucoup d'erreurs qui vont se positionner en levier x2, x3, parce qu'ils disent, ok, là on est par exemple sur Matic, 55 centimes du dollar, si je me mets en levier x2, bah je vais gagner plus automatiquement si on monte, et puis allez, moins 50% c'est mon seuil où je me fais liquider. Est-ce que Matic peut aller à 27 centimes? Ouais non, c'est impossible. Voilà le raisonnement. C'est stupide. On n'utilise pas les leviers comme ça. Donc voilà, remettez-vous en question là-dessus. Et ce genre de situation qui arrive assez fréquemment sur les cryptos, si on regarde les charts, on a des grosses bougies. Voilà, ça, je sais pas s'il y en a qui étaient là, mais on avait bien morflé à l'époque, on avait pris un moins 50% sur le BTC en 2 semaines. Voilà, ça c'est des gros crashs. D'accord, là on est sur un crash qui reste léger. Bon, il y a des altcoins qui prennent relativement cher, mais voilà. Dans ce genre de situation, comme je dis, ne cherchez pas à vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, cherchez plutôt à comprendre votre psychologie, comment vous avez réagi, et est-ce que voilà, vos émotions vous permettent de comprendre globalement voilà, si vous êtes surexposé ou pas. Maintenant, sur le BTC, bon, on est toujours dans notre tendance baissière, à faire des sommets et des creux de plus en plus bas. Pour le moment, la charte n'est pas encourageante, Ether c'est pareil, on casse un potentiel creux là, un creux très intéressant qu'on maintenait depuis un moment. Si on a une clôture sur ce niveau-là, méfiance, d'accord, ça peut être ici un top de marché, après avoir fait une déviation au-dessus d'un range, une prise de liquidité suivie d'un M, pourquoi pas retracer au niveau de nos 0,118 de Fibonacci, et voilà, on peut se dire que on a passé 6 mois en tendance haussière sur le marché depuis le début d'année 2023, et on peut être sur une fin de tendance haussière et une fin de tendance pour cette année 2023, et pourquoi pas passer les 6 prochains mois dans une tendance baissière ou à range. Je vous rappelle, la ligne du BTC, c'est début 2024, ça va être vers avril-mai par là, après ça peut changer, mais voilà, prenez ça en compte. Alors, bien que le passé, c'est pas parce que le passé, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu un bull market, que là ça va se passer la même chose. Mais voilà, on joue avec les probabilités, et après l'halving, il y a plus de chances qu'on parte dans une tendance haussière. Donc à prendre en compte, on a encore à peu près 10 mois avant d'avoir notre halving, hein. Halving, je rappelle, c'est pas parce qu'on a un halving que pouf, ça pump, d'accord, mais voilà, ça à prendre en compte dans vos investissements. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur les altcoins. Oui, il y a des charts qui sont pas jolis. Je vous dis pas de vendre, je vous dis pas de recharger. Vous respectez votre stratégie, vous respectez voilà votre plan que vous avez déterminé à l'avance. Et voilà, soyez solide là-dessus. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez parler, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Discord. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.